Bismillahirrahmanirrahim. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, salam alaykum. Que la paix soit sur vous. La chronique coranique, Asbab al-Nuzul, les raisons de révélation du Coran, rapporte un récit selon lequel un homme, dont le nom qui lui est attribué est Tha'lub ibn Hatib, vint un jour voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander une prière. Cet homme était d'une extrême pauvreté. Il demanda au prophète de faire une prière pour lui afin que Dieu lui accorde quelques bienfaits, qu'il se retrouve dans une situation plus aisée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: prends garde, attention, la matière, les mails, l'argent, ce n'est pas quelque chose de facile. Elle risque de faire tourner la tête. Innaha ashar min harut wa marut. Le bas monde, la vie terrestre, est plus envoûtante que les mages, que la magie qui sont connus dans le Coran de Harut et Marut, c'est-à-dire qu'elle a un pouvoir d'emprise qui peut faire détourner les gens du chemin du salut. Il lui dit: comment prophète de Dieu, moi qui vous connais depuis combien d'années? On dit même qu'il fut scribe du prophète, c'est-à-dire qu'il rédigeait les versets du Coran. Il lui dit: attention, c'est pas facile d'être riche. Et il lui dit: non prophète, j'aimerais être plus aisé, plus... Il lui dit: d'accord. Il fait pour lui une prière. Il lui dit: va à cet endroit, tu trouveras une vache, vends-la et on verra ce qui se passera. Cet homme fait ainsi. Il alla à cet endroit, il trouva une vache, il la vendit et quelque temps plus tard, cet argent, il réussit à l'investir et il devint l'un des plus riches notables de Médine. L'année passa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vint le temps de l'aumône, de la zakat. Il envoya la personne chargée de récolter les aumônes vers cette personne. Il arriva vers lui, il se mit à calculer le revenu de l'aumône. Il se retrouva avec une charge assez conséquente à payer. Sur les bovins, plus de 10 chameaux, plus de 30 vaches, ça a fait quelque chose d'assez conséquent. Et là, que dit cet homme au final? Ah non, je ne peux payer tout ça. Je ne peux m'acquitter de cette aumône. Ah, il lui dit, la personne: comment? C'est zakat, c'est un des piliers de l'islam. Comment tu dis? Ah, il lui dit: je ne peux pas. Il revint vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il le trouva en train de réciter le verset qui venait de lui être révélé, avant même qu'on lui rapportât le récit de cet homme qui, comment face à la richesse matérielle, fit un revirement de 180 degrés. Il le trouva en train de réciter le verset: وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. Il se trouve parmi eux certains qui ont juré à Dieu que s'ils se retrouvaient en état d'aisance matérielle, ils seraient au nombre de ceux qui s'acquitteraient des aumônes et feraient beaucoup de bien. وَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ. Mais lorsqu'il leur accorda ses biens, بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. Mais lorsqu'ils se retrouvèrent dans cette situation, ils n'ont pas tenu leur parole et ont refusé même de s'acquitter de l'aumône. Quelle fut alors leur sanction? فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ. Qu'est-ce qu'il fit alors? Il retira la foi de leur cœur et la remplaça par les ténèbres de l'hypocrisie. Les gens, au courant de ce verset, allèrent voir cet homme. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a un verset qui a été révélé à ton sujet. Tu fais partie des gens qui n'ont pas tenu leur parole. Il voulut se repentir. Il a pris contact avec Abu Bakr, avec Omar, pour s'acquitter de l'aumône, mais c'était trop tard. Le prophète refusa de la prendre. On voit dans ce verset la cupidité où elle peut mener l'être, où elle peut mener le croyant. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: ittaqu shah, faites attention à l'avarice. فإنها أهلكت من كان قبلكم. Elle a détruit, elle a conduit au péril ceux qui se trouvaient avant vous. دفعت بهم, elle les a poussés à s'entretuer et à transgresser tous les interdits. Al-Shuh, qui est une plaie et que nos savants classent parmi les maladies du cœur. Les maladies du cœur sont nombreuses, mais parmi les plus risquées pour le croyant, c'est celle de l'avarice. Car celui qui est avare prive l'autre
de toute aide qu'il peut lui apporter. Mais avant tout, il se prive lui-même. وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ. Celui qui ne donne pas se prive lui-même. En contrepartie, Dieu nous dit Ya abdi, unfiq alayk. Plus tu donnes, plus je te donnerai. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Ma da'amalu min sadaqa. Une sadaqa, une aumône, ne fait jamais perdre quelque chose, une fortune. Au contraire, elle l'a fait décupler. Dans les récits des ibadullah salihin, il est dit on pose la question au shaytan al-rajim. On lui posa Man ahabbu nasi ilayk. Qui tu aimes le plus? Et le shaytan dit celui que j'aime le plus, abidun bakhil. C'est un adorateur avare. Et qui tu détestes le plus? Et il dit un pécheur généreux. Asin karim. Ils lui disent pourquoi? Et il leur dit j'aime l'adorateur avare parce que je suis sûr qu'au final Dieu n'agréera pas ses actions. Il finira par trébucher et il perdra tout ce qu'il a fait comme bonnes actions dans sa vie. Et là je l'attends au tournant. Et pourquoi tu détestes le pécheur, mais en même temps qui est généreux? Car je suis sûr que Dieu ne l'abandonnera jamais, qu'au final, il le récupérera, il lui fera grâce de la tauba, de la rédemption, et tous ses péchés seront pardonnés. Telle est donc la pesée entre les deux, entre la générosité et l'avarice. Aux croyants de choisir l'avarice, c'est vrai que c'est une plaie, que c'est un des maux du cœur, mais c'est un combat. C'est un combat, c'est le grand djihad contre l'ego. C'est le djihad de faire don quand l'ego, celui qui combat son avarice, sont ceux qui réussiront. Que Dieu nous fasse en leur nombre. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.